Coaching, escroquerie ou vraie bonne idée. Je suis assez content du titre. Bon, je t'avoue, ça fait un petit peu 90 minutes l'enquête, mais bon, je trouve que le thème est assez intéressant. Pourquoi une vidéo sur ce thème? Parce que tout simplement, j'ai remarqué que les gens s'intéressent de plus en plus au coaching dans tous les domaines d'activité. Moi, je suis coach sportif, mais je vais pas seulement parler que du sport. Il y a du coaching dans n'importe quel domaine. Donc, les gens s'intéressent de plus en plus à ça. Et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vous aider à comprendre ce qu'est le coaching. Pour la petite définition du coaching, je te mettrai ça dans la description juste en dessous de la vidéo. Je vais te mettre la définition complète et tu pourras la lire et te faire une idée. Alors concrètement, c'est quoi la mission du coach? C'est très simple. En fait, le coach, il travaille du présent vers le futur. C'est-à-dire qu'en fait, il accompagne une personne donc de sa position présente jusqu'à l'atteinte de ses objectifs. Ok, pour la première partie, j'aimerais la démarrer avec une citation de Bill Gates que j'adore. C'est « Tout le monde a besoin d'un coach ». Alors, il faut savoir que voilà, tout le monde a besoin d'un coach. Même des gens à très haut niveau ont aussi des coachs en permanence avec eux. Personnellement, j'ai eu recours à plusieurs styles de coaching. J'ai eu du coaching en nutrition, j'ai eu du coaching aussi en développement personnel et j'ai eu accès aussi à du coaching en communication. Vraiment, je pense que c'est la meilleure façon pour progresser. Vous avez vraiment la personne avec vous, vous avez 100% de son attention et il prend vraiment le temps de vous expliquer et vraiment ça vous fait avancer en 1 heure de coaching. Vous faites des progrès vraiment exceptionnels. Le coach, il est là pour vous pousser, pour vous donner des astuces et pour vous donner de la technique aussi. Le coach, ce qui est bien avec lui, si vous voulez, c'est qu'il va compresser le temps. Des choses qui vous allez mettre plusieurs mois à comprendre ou plusieurs mois à appliquer, et ben avec un coach, vous n'allez pas mettre plusieurs mois, mais vous allez peut-être mettre que plusieurs séances sur même pas 1 mois. Alors je sais ce que vous dites bah ouais, le mec il prêche pour son église, c'est normal, lui il est coach, etc. Mais vraiment voilà, je vous parle pas que du coaching sportif. Je vous encourage vraiment à utiliser le coach si vous voulez passer à des niveaux supérieurs dans certains domaines de votre vie. C'est vraiment très important de passer par un coach qui va vous apporter les clés qui vous manquent pour pouvoir progresser beaucoup plus rapidement. Alors après, attention, le coaching c'est très bien, mais sous réserve de trouver un bon coach. Et je vais te donner quelques points à regarder pour pouvoir savoir si ton coach est bon ou pas. Le tout premier point qu'on va voir ensemble, c'est de vérifier si ton coach est diplômé et s'il a une carte professionnelle. Donc ça, je parle dans le domaine du sport. Le coach sportif, de base, il doit avoir un diplôme et il doit avoir une carte professionnelle. Si ce n'est pas le cas, pose-toi des questions. Alors, calme-toi, je suis d'accord avec toi, le diplôme, ça fait pas tout. Il y a des bons coachs qui sont diplômés et des mauvais coachs qui sont diplômés. Mais à la base, ça te donne déjà une indication. D'accord ? Si ton coach il est diplômé, ça veut dire qu'il a été jugé apte à pouvoir encadrer des personnes dans une activité physique. Donc, déjà, tu sais que la personne, elle a les bases. En 2, vois si tu peux avoir une séance d'essai gratuite avec le coach que tu veux prendre et assure-toi qu'il soit pédagogue. Ça, c'est hyper important. Savoir s'il te donne les bonnes indications, savoir s'il prend le temps de t'expliquer et s'il prend le temps de te répéter des choses. Ça, c'est un très bon indicateur pour voir si ton coach est bon. Le troisième point qu'on va voir ensemble, c'est la patience. Et je vous assure qu'un bon coach doit être patient. Très patient. Je vous assure que ça, c'est une des plus grandes qualités d'un coach. Si ton coach n'est pas patient, encore une fois, pose-toi des questions. Ensuite, assure-toi que ton coach fait des corrections corporelles. Ça veut dire que, en gros, regarde si ton coach est près de toi et il te dit non, mets-toi plus comme ci, mets-toi plus comme ça. S'il te repositionne bien pour que tu fasses du sport dans de bonnes conditions. Ça, c'est hyper important. J'ai vu énormément de coachs, surtout des groupes en plein air où les gens, moi je voyais des gens, je m'arrachais les cheveux, je voyais des gens qui faisaient des mouvements mais c'était du n'importe quoi et le coach il était à côté, il disait ouais c'est bien, continue comme ça. Donc ça, fais bien attention, si ton coach il te corrige au niveau corporel, s'il te replace etc, c'est que déjà c'est un bon coach. Point suivant, assure-toi aussi que ton coach soit cohérent avec son domaine d'activité. Pour rester dans le sport pour l'instant, si ton coach sportif est obèse, alors à moins qu'il ait des problèmes de santé, ça c'est autre chose, mais si ton coach il est obèse, déjà,
c'est un petit peu compliqué, d'accord? Ça veut dire qu'en gros, il va pas appliquer les choses que lui te demande de faire. Donc là, déjà, il y a encore un problème. C'est comme si tu prends aussi un coach en communication qui sait pas s'exprimer, d'accord? C'est un peu le même domaine. Et le dernier point qu'on va voir ensemble, c'est attention aux tarifs. Alors, je vais parler pour le sport parce que je connais les tarifs. Dans les autres domaines, ça, je connais pas trop, donc je vais pas m'aventurer là-dedans. Mais voilà, dans le coaching sportif, attention aux tarifs parce que on voit de tout. Moi, je pars du principe que une séance, c'est environ 50 € pour 1 heure. Si les seules raisons, on va dire ça comme ça, qu'un coach puisse prendre plus que 50 € en 1 heure, c'est qu'en gros, le coach, il ait un palmarès, ça soit un ancien champion, etc. Ou alors qu'il ait des connaissances exceptionnelles à vous délivrer. Mais sinon, 50 €, 60 €, allez, on peut aller jusqu'à 60 €. Mais c'est tout. Si vous avez un coach lambda qui sort de nulle part, qui vous demande 80, 90 ou même 100 €, ça j'ai déjà vu, 100 € l'heure, là déjà, on se rapproche plus de l'escroquerie que du coaching. Donc faites bien attention à ça. Partez du principe, en général, 50 €, 60 € pour 1 heure maximum, d'accord? Si c'est plus, renseigne-toi sur le palmarès du coach. Allez, on va conclure rapidement sur cette vidéo. Donc, comme je te disais, le coaching, c'est vraiment une très très bonne idée. D'accord? C'est pas du tout une escroquerie, forcément, sauf si tu tombes sur un escroc, mais ça, c'est dans n'importe quel domaine. D'accord? Donc, il y a des points positifs, comme je t'ai dit, tu vas progresser beaucoup plus vite. Tu vas acquérir de la technique beaucoup plus rapidement aussi. Tu vas gagner du temps, tu vas compresser les années, tu vas compresser les mois. Et ça, c'est un gros point positif. Après, tu as aussi des liens qui se créent, etc. Donc, c'est aussi très intéressant au niveau social. Après, le point négatif, forcément, c'est que c'est pas accessible à toutes les bourses. D'accord? Ça, c'est quand même un budget. Ça, c'est le point négatif. Et j'aimerais terminer là-dessus. Le tarif, c'est une chose. Souvent, on me dit, on me demande mes tarifs. Donc, moi, je donne mes tarifs. En ma plus basse formule, je suis à 200 € pour le mois. Et on va me dire, ah, wow, c'est un petit peu cher. Mais tout est une question de priorité. Il y a des gens qui vont me dire ça alors qu'ils fument et qui vont dépenser 8 € par jour dans des cigarettes. Donc là, bon, 200 € par mois pour un coach, 8 € par jour pour des cigarettes. À toi de faire la balance entre les deux. Moi, je pars de ce principe, c'est que le coaching, c'est de l'investissement personnel, c'est de l'investissement sur soi-même. C'est très important. Les gens sont prêts à dépenser des fortunes dans le divertissement pour du plaisir immédiat. Il y a un auteur qui le dit très bien. Il le dit, l'esprit est la seule mine d'or qui ne se tarira jamais. Voilà les conseils que je pouvais te donner sur le coaching. Donc, encore une fois, c'est une très bonne méthode d'apprentissage. Il faut juste faire attention avec qui vous voulez faire du coaching. Renseignez-vous, c'est très important pour avoir le bon coach. Merci encore, je vous souhaite un très bon dimanche comme d'habitude. On se revoit mercredi pour une nouvelle vidéo et d'ici là, n'oubliez pas de vous entraîner.